Ce nouveau format, on en avait discuté la semaine dernière, ça n'avait pas été encore confirmé. Là, on y a eu droit. Donc on le rappelle, séance d'essai le vendredi matin, qualification pour la course du dimanche le vendredi après-midi, qualification sprint le samedi matin et course sprint le samedi après-midi. Stéphane, est-ce que, je te pose la question, je mets les pieds dans le plat d'entrée, est-ce que ce nouveau format t'a convaincu ? Est-ce que tu préfères même ce nouveau format à l'autre format sprint qu'on avait vu jusqu'à présent ? J'ai eu l'impression de vivre un Grand Prix sur 2 jours, comme on a eu à Imola. Il y avait une expérience tentée, tout concentré sur le samedi et dimanche, parce que finalement, cette journée consacrée au sprint, c'était un petit peu une bulle, quelque chose à part, qui n'avait pas d'impact sur la suite. Et ça découlait pas du vendredi, ça n'avait aucune incidence sur le dimanche. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait là ? Voilà. Et moi, je suis resté sur ma faim. Alors, le circuit de Bakou, normalement, était prometteur. Ouais. Pour ça, devait donner du spectacle. C'est pour ça, je pense, qu'on l'a fait. Totalement. Et ça a fait pchit, très clairement. C'est la preuve, en fait, que le spectacle ne se décrète pas, qu'on reste dans le sport, qu'il faut l'accepter. Et là, on est au bout du bout, c'est-à-dire qu'on met de côté le sport en disant « vous allez avoir du spectacle », mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et il faut savoir un petit peu rester sur sa faim de temps à autre. Faut l'accepter, c'est inhérent au sport. De temps en temps, on a un Grand Prix un petit peu décevant. C'est comme ça, c'est pas très grave. J'ai noté, par exemple, que le top 8 était figé après le tour 19 sur 51. Donc, il s'est rien passé après. Voilà, tout simplement parce que il n'y a pas eu, en fait, de deuxième voiture de sécurité. Et si tu regardes bien sur la liste des abandons, il n'y a que 2 abandons. Et en regardant les statistiques de cette édition à Bakou, y compris Grand Prix d'Europe, donc de 2016 à 2022, on avait en moyenne plus de 5 abandons par course. Donc ça tapait, il y avait des incidents, donc on faisait rentrer la voiture de sécurité. Et là, en fait, je pense que c'est venu en partie de ça et du fait que c'était une course à un arrêt, que très vite, les concurrents ont mis les mêmes pneus, donc tout le monde a fait la même chose. Et quand tout le monde fait la même chose, on voit ce que ça donne. Bah, en fait, tout le monde reste à sa place. Et alors, il y a eu des trains DRS, mais qui n'aboutissaient à rien. Et Hamilton a dit, il y aurait eu 100 mètres de zone DRS de plus dans la grande ligne droite. Je pense que ça n'aurait rien changé. C'était profitable au Red Bull et encore dans une... pas tout à fait pour Verstappen, mais c'était profitable au Red Bull. C'était censé aider les autres équipes, les autres voitures à dépasser. Ça n'a pas été le cas. On a vu des pilotes rester 15, 20 tours derrière d'autres concurrents avant de doubler. Je vois Norris, par exemple, 31 tours derrière Hülkenberg avant de bénéficier d'une erreur. C'était même pas du DRS. Voilà. Donc, tout ce petit package-là qu'on nous a mis en place, on nous expliquait que ça serait formidable, que ça serait du spectacle sur commande, eh bien, ça a échoué lamentablement. Voilà. Alors, quelques chiffres quand même pour préciser. On a eu 20 dépassements au total sur la course sprint, 23 sur le Grand Prix. À titre de comparaison, on en avait eu 23 l'année dernière également. Et sur les premières années, donc à partir de 2016, on était à 80, 2017 48, 2018 58. Donc on a bien vu que finalement, et c'est quelque part un petit peu rassurant, que ce qui fait le spectacle, ce sont les pilotes, ce sont les écuries, ce sont les acteurs qui sont au cœur de la course, et certainement pas ceux qui décident d'inventer des nouveaux formats, des nouvelles règles, pour essayer de faire quelque chose d'artificiel. Et j'ai même l'impression, mais je pense qu'il faudra qu'on le voit sur d'autres courses, que finalement le peu de préparation qu'ont eu les écuries, ça n'a pas aidé finalement au spectacle, parce qu'on a vu certaines écuries improviser, on a vu certaines écuries... oui, c'est ça, improviser sur ce qu'ils voyaient de la dégradation des pneumatiques notamment. Tu l'as évoqué aussi, je pense que le fait que le pneu ait eu une faible dégradation, ça n'a évidemment pas aidé le spectacle. Et j'ai envie de dire que de toute façon, un Grand Prix ennuyeux, ça fait aussi partie de la F1, tu l'as aussi évoqué. Et pour moi, c'est pas dramatique. Ce qui est dramatique, c'est qu'on s'inquiète justement qu'il n'y ait plus de spectacle sur certains Grands Prix. Ça a été le cas de Toto Wolff qui... tout de suite après la course, a dit « il faut vraiment qu'on analyse, qu'on regarde ce qui s'est passé, pourquoi on a eu si peu de spectacle, hormis la petite bagarre Red Bull en tête, et encore que il n'y a pas eu de dépassement pour la victoire. » Mais ça fait partie de l'essence de la F1 de s'ennuyer, et c'est ce qui fait que justement, quand il y a un Grand Prix qui est extraordinaire, on s'en souvient.